Il y a très longtemps, c'était du temps où il y avait des rois très riches et des paysans très pauvres. Et dans une famille de paysans, il y avait 3 sœurs. Ces sœurs n'avaient pas de jouets. Mais un jour parmi les jours, la plus grande a trouvé un gros billet. La plus petite a eu l'idée d'aller au marché pour leur acheter un jouet. Elle a couru avec le billet dans sa poche sur la place du marché. Elle a vu les étalages et il n'y avait aucun jouet. Mais là, il y avait un vieux monsieur. Un très vieux monsieur assis sur une caisse en bois. Elle s'est plantée devant lui et elle lui a dit « Vous auriez pas des poupées ?»« Oh, comment t'as deviné ?»« Mais c'est un secret. Ce ne sont pas des poupées ordinaires. » Il ne faut en parler à personne. Oh, mais j'ai 2 sœurs. Toutes les 3, gardez le secret, n'en parlez à personne. Il s'est penché sur la malle, il l'a ouverte tout petit peu, il a glissé une petite poupée dans un sac, il a tendu le sac, la petite fille lui a tendu son billet, elle a couru jusqu'à la maison, grimpé l'escalier, entré dans la chambre, ses 2 sœurs l'attendaient. Elles ont regardé la petite poupée. Oui, il m'a dit qu'il faut bien écouter ce qu'elle dit, parce qu'elle parle. Elles ont joué à la poupée toute la journée, elles l'ont déshabillée, ah, elle avait des beaux habits, elles l'ont rhabillée, et puis vers la fin de la journée, elles ont confectionné dans une petite boîte en carton, un petit matelas en coton, des chiffons, pour lui faire un lit, et elles l'ont couché au fond du placard. Et ensuite, elles sont allées se coucher. Elles étaient profondément endormies, quand du placard, on a entendu une petite voix. « Prends-moi une serviette, la plus blanche et la plus nette. » Les 3 filles se sont levées d'un bond de leur lit, ont couru vers le placard, ont pris la petite poupée qui était assise sur son séant, l'ont prise chacune dans les bras. La aînée est vite allée chercher une serviette, la plus blanche et la plus nette, qu'elle a posée sur son lit. « Ôte-moi ma culotte et pose-moi sur la serviette. » Alors une a ôté la culotte, l'autre l'a posée sur la serviette. « Écoute, crotte. Écoute, crotte. Écoute, crotte. Regarde. » Les 3 ont pris délicatement la petite poupée et l'ont soulevée. Et sur la serviette la plus blanche et la plus nette, il y avait 3 pièces d'or. Oh. Elles ont recouché la petite poupée dans son lit. Elles sont allées se coucher et chacune a rêvé. Oh, avec 3 pièces d'or, je pourrais acheter 3 jupes, une pour chacune. Et l'autre, oh, des douzaines de sucettes pour chacune. Enfin, elles ont très bien dormi. Le lendemain, elles ont effectivement acheté des rubans, des sucettes et même des jupettes. Et les nuits ont continué sans incident. De temps en temps, la poupée racontait des histoires. Et de temps en temps, on pouvait entendre du fond du placard « Porte-moi une serviette, la plus blanche et la plus nette. Ôte-moi ma culotte et pose-moi sur la serviette. Écoute, 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 regarde, 3 pièces d'or. » Le voisin d'en face trouvait bizarre que ces 3 petites qui avaient des vêtements percés, des chaussettes qui tombent sur les chaussures avec des trous et des chaussures béantes prenant l'eau, se retrouvaient avec de jolis chemisiers, des jolies jupettes, des chaussettes qui tiennent jusqu'en haut des jambes. Alors, il a mis sa longue vue et il a regardé par la fenêtre des petites filles. Et il a vu que quand la lumière s'éteignait, parfois elle se rallumait et que là, il se passait de drôles de choses. Il n'entendait pas, mais il voyait tout. Aussi, un jour que les parents étaient allés à leur travail et les 3 fillettes à l'école, il ne lui a pas fallu longtemps pour rentrer dans la maison, monter l'escalier, entrer dans la chambre des filles, chercher sous les lits, dans le placard, et trouver la petite boîte en carton et la petite poupée. Il est vite rentré chez lui, en face.
Il a dit, ma femme, viens voir, à partir de ce soir, nous allons être riches. Très, très riches. La femme, elle savait rien. Elle voulait bien voir ça. Et le soir, ils se sont couchés et ils ont entendu une petite voix. Porte-moi une serviette, la plus blanche et la plus nette. Hé, ma femme, va chercher la serviette. Elle lui a apporté une serviette blanche qu'elle a posée sur le lit. Lui, il connaissait, il a enlevé la culotte de la petite poupée, il l'a posée sur la serviette. Écoute, 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 regarde. Il a soulevé la petite poupée, mais au lieu des 3 pièces d'or qu'il y avait chez les 3 petites filles en face, c'était 3 petites crottes qui sentaient vraiment pas bon. Et la femme lui a dit, ah, tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on va s'enrichir? Ah ben t'es vraiment bizarre, mon mari. Lui, de dépit, il a pris la petite poupée, il l'a jetée par la fenêtre ouverte et elle est tombée sur le tas de fumier qui était en bas. Les jours ont passé. Les petites filles étaient un peu tristes, elles avaient perdu leur poupée, mais elles avaient encore les jolis rubans, les jolies jupettes et le souvenir content de cet après-midi joyeuse à jouer à la poupée. Mais enfin, un jour parmi les jours, le roi lui-même est passé dans cette rue. Et il a été pris d'une envie pressante, le ventre débordant d'aliments et de repas trop arrosés, qu'il a demandé à la voiture de s'arrêter pour pouvoir déféquer. Il a regardé alentour, il a vu le tas de fumier, il a baissé son pantalon pour faire un énorme caca. Et la petite poupée qui était sur le tas de fumier, quand elle a vu arriver au-dessus d'elle une énorme paire de fesses d'une blancheur exquise, elle a fait un bond et a mordu les fesses royales avec ses petites dents. Le roi a hurlé. Le cocher est descendu, les personnes qui étaient dans la voiture sont sorties. Que se passe-t-il? Le roi crie. Il criait de plus en plus fort, demandait à ce qu'on l'aide à se débarrasser de cette chose qui lui brûlait les fesses. Des personnes ont essayé de tirer sur la poupée, mais plus elle tirait et plus les petites dents s'enfonçaient dans la chair au point de faire des petites gouttelettes de sang, et le roi hurlait davantage. Il promit une fortune, forte récompense à celui ou celle qui le débarrasserait de cette chose, le tiers de sa fortune à un homme, le mariage à une jeune fille. En haut, les petites filles ont ouvert la fenêtre. Oh, notre poupée! Elle a descendu les escaliers, elle a posé la main sur la poupée, et la poupée s'est dégagée et a sauté dans le cou de la petite fille. Le roi s'est retourné. Je suis un roi de parole, je t'épouserai. T'es un peu jeune, je reviendrai dans 7 ans. Eh oui, c'était un roi de parole. Il est revenu 7 ans après, et il l'a épousée. Et c'est comme ça qu'un roi a épousé une fille de paysan grâce à une poupée qui mord.